Le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du sim. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du sim. Nous sommes Sim! Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. À l'approche des fêtes, le monde de Monsieur Fun est disponible pour votre party de Noël. Animateurs, DJ, thématiques et plus. Visitez monsieurfun.com, mfun.com ou le 1-800-665-3386. Le monde de Monsieur Fun vous dit joyeuses fêtes d'avance. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'épisode 84 du Soyez-y, Mesdames, Messieurs, le Sim 84. Incroyable, comme dirait Handsome GF. Nous sommes le 24 octobre. Dans une semaine, il y aura plein de monstres qui se promèneront dans les rues pour des bonbons. Et là, on a une entrevue avec tout un monstre, PCO, Pierre-Carl Ouellette. Bienvenue sur le Sim pour un épisode sur toi en profondeur. Oui, Marc, merci beaucoup de l'invitation. Encore une fois, avec un immense plaisir, je fais ton sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Écoute, PCO, juste avant de commencer, je voulais encore une fois te remercier pour la préface du livre. Encore une fois, te remercier pour la vidéo spéciale que tu as fait à Sunrise pour les gens qui étaient présents à Simmania. Et pour tout ce que tu fais, ta disponibilité en général. Et je me suis dit, on prend peut-être trop pour acquis un gars comme PCO, qui est un phénomène, qui est un cas unique. Et s'il y a quelqu'un qui peut le comprendre puis qui peut aller en profondeur avec lui dans une entrevue, ben, je pense que je suis un de ceux-là. Et d'abord, merci de ta disponibilité, ta générosité. Et je veux qu'on rewind ensemble, qu'on recule de 4 ans peut-être, parce que toi, tu as un moment dans ta carrière que tu appelles la résurrection. Est-ce que ce moment-là arrive avec la ROH dans ta carrière? Un petit peu avant. Ça arrive en réalité à WrestleMania 34, le week-end du WrestleMania 34. Ça se passe en 2018, c'est à Louisiane. En Louisiane. Et puis, c'est contre Nouvelle-Orléans, c'est contre Walter dans un match, un Game Changer Wrestling. Et écoute, c'est plein de hasards qui font que ça donne ce combat-là pour un des matchs principaux de la GCW. D'une façon ou d'une autre, j'en arrive là. Écoute, c'est une compagnie qui est en pleine expansion. Ils n'ont pas tant d'argent que ça. Il m'offre un salaire ridicule pour le vrai. Je le fais même pas pour l'argent, je le fais parce que je veux vraiment avoir la chance. Pour moi, c'est une grosse chance pour un gros retour dans la lutte. Pourquoi c'était une grosse chance? Ben, parce que je savais l'ampleur du Joey Janela Spring Break, tu sais. Je savais comment c'était gros, comment c'était viral sur les réseaux sociaux, comment que le monde en parlait, comment c'était en pleine effervescence, justement. Je pense que c'était le Spring Break 2, c'est ça. Sa deuxième année. L'année précédente, ça a été un succès complètement monstre. Puis là, on m'invite pour le 2. C'est Joey lui-même qui m'invite. Je fais un gala, je lutte pour un gars en Ohio, en Indiana.
pour Michael Blanton, Black Label Pro Wrestling. Je vais faire un match là contre All Ego, Ethan Page, qui est à la All Elite Wrestling présentement. Puis, tu sais, on tore up, tu sais, on a un gros combat, puis Joey, il regarde ça comme plusieurs autres lutteurs, puis là, il me dit, je te veux à WrestleMania à Louisiane, pour notre compagnie Game Changer Wrestling. Tu vas lutter contre Walter, un gros Australien. Pas Australien, Austria, tu sais, Autrichien. Ouais. Mais allemand, autrichien. Il parle allemand, mais il est de l'Autriche, un peu comme Otto Vance et Arnold Schwarzenegger. Fait que, là, j'essaie de penser, Walter, ça a l'air qu'il y a une méchante popularité dans le circuit indie dans ce temps-là. Fait que là, je fais des recherches, je regarde ça. Le même m'offre, me dire, ça a l'air qu'il m'avait offert, c'était 250$, puis pas de billet d'avion. Je conduis, monte en char. C'est sûr que je suis dans le négatif. Tu comprends? 40 heures aller, 40 heures revenir. Un match de à peu près 22-25 minutes. Ah, boy. C'est vraiment le scénario Rocky Cat. C'est vraiment complètement débile. Froid au début du combat. Le monde. C'est quoi le PCO? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Les gens ne sont pas sûrs, tu sais. Penses-tu que le monde qui est pas sûr, puis le fait que l'ambiance est froid, est-ce que tu penses parce que les gens se disaient « Ah, c'est un vétéran fini », c'est quoi qui fait que c'était ça, l'accueil? Mais je pense que la moitié de la foule, probablement, ou le trois quarts, font pas le lien avec PCO, puis je me suis fait pas introduire en Quebecer Pierre. J'ai pas les mêmes costumes de Quebecer. C'est un peu rouge, ben il y a du jaune, mais tu sais, PCO les lettres, puis mais l'annonce avait été faite comme ça, comme Quebecer Pierre, tu sais. Mais pour les réseaux sociaux puis tout. Mais en tout cas, l'accueil est froid. Peut-être un peu de tout ça. J'ai de la misère à mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait que c'est si froid que ça, là. Mais Walter, il est vraiment en feu, là. Il est comme. Il est rouge feu, lui, il est prêt à être signé par n'importe quelle grosse fédération. Là. Il est champion de la Pro Wrestling Guerrilla, une des organisations indépendantes les plus reconnues. Là, les gars qui ont sorti de là, c'est pas dur. Là, Bailey, Kevin Owen, Sami Zayn, Will Ospreay, Ricochet. Écoute, je peux n'oublier tellement qu'il y a eu des gros noms, les Bucks, et Kenny Omega. Et tous les gros noms de la lutte ont passé par Pro Wrestling Guerrilla en Californie. Ça s'appelle Battle of Los Angeles, le gros show de l'année. Okay. Fait que, je fais le match contre Walter. Je te dis, à mi-match, je commence à sortir un moonsault de la 3 à l'extérieur, 2 dives, un entre les câbles, un par-dessus la troisième, un Sprig-Legged moonsault. Je commence à sortir du matériel vraiment intéressant. Puis, on est rendu dans les chops où j'ai le chest mauve. Puis j'ai du cœur au ventre, puis je me donne, puis je réplique, puis je vends pas les chops à Walter, puis le monde devient vraiment impressionné, ils viennent vraiment excités, puis ça finit que la salle est comme, c'est en ébullition, là, ça bouille, ça brûle, le toit veut lever, c'est vraiment débile la fin du combat, puis en plus, je ramasse la victoire. Ouais. Comment a été la réaction de Walter dans ce combat-là? Premièrement, une belle chose qui est arrivée, c'est que moi, en 2008, à peu près 2009, Walter était tout jeune, avait 16-17 ans, faisait ses débuts dans la lutte en Allemagne. Puis moi, j'étais là pour leur tournoi, un gros tournoi qui s'appelle 16 Carat. C'est le 16 carats, dans le sens, pour l'art. Fait que c'est les 16, quand ils font le tournoi, les 16 meilleurs lutteurs au monde. Et puis, ils font un tournoi. Je me souviens pas qui avait gagné cette année-là, mais Sami Zayn était avec moi dans ce tournoi-là. Il y avait beaucoup de gros noms. D'anciens partenaires de Claudio, là. Son nom m'échappe un peu, là. Cassius Ohno, là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Walter. Chris Hero. En tout cas, Chris Hero, t'as là. Il y avait plein de noms là, assez connus qui ont travaillé à NXT ou WWE. Il y avait beaucoup de gros noms. Brian Danielson, je pense que c'est lui qui a peut-être gagné le tournoi.
qui était là. Fait que, il est devenu champion WWE, champion du monde. Donc, il était dans le tournoi 16 Carat. Mais Walter aussi, il était dans 16 Carat, mais pas dans le tournoi des 16, mais j'ai eu un autre match, un 4 contre 4, puis Walter avait 16 ans. Walter se souvenait d'avoir lutté contre moi en Allemagne. Quand il me l'a rappelé, quand je suis arrivé au building en Louisiane, là, je me suis dit, ben oui, tu vois, c'est vrai, on a déjà lutté une fois un contre l'autre dans un match 4 contre 4. Fait il y a eu comme une chimie qui s'est installée en partant, tu sais. Puis j'ai dit à Walter, tu sais, moi, c'est le Joe Janela Spring Break 2, là, mais moi, c'est mon WrestleMania. Moi, il faut que je donne tout, puis moi, faut que ça sorte, là. Faut que ça sorte gros, faut que ça sorte fort. Tu sais, j'ai vraiment pris le lead là, de l'affaire. C'est pas juste un autre match dans ta semaine de WrestleMania. C'était un match spécial. Puis il a vraiment tout donné. Puis ça a été bon pour lui aussi. Ça a été bon pour moi. Puis ça m'a amené à tellement de spotlight sur moi, ce match-là, tellement d'intérêt autour de moi que Battle of Los Angeles pour Wrestling Guerrilla m'ont demandé à faire partie de leur tournoi après. OK, moi, je veux t'arrêter là. Je veux t'arrêter là, PCO, parce que je veux savoir le fameux combat contre Walter, puis on va embarquer par la suite où tu t'en allais, fait que j'ai pas voulu te manquer de respect en te coupant. Mais non, ça va être simple. C'est pour un simple. gars comme toi, quand tu es allé à cette semaine de WrestleMania-là, puis que tu as parlé avec Walter, est-ce que tu étais, parce que je te connais, je le sais des fois que tu te dis, wow, ça, là, c'est une chance que je peux pas rater. Est-ce que tu t'es senti comme si c'était ta dernière chance de faire un wow? Comment tu te sentais avant le combat, là, quand tu parlais avec lui, puis que tu lui disais comment que c'était pas juste un combat comme les autres? Je me sentais, comme tu as dit, oui, je me disais ça. C'est la chance de ma vie, là, de ma carrière. C'est une grosse chance que j'ai. Là. Mais j'avais tellement confiance que c'était pour être ça. J'avais comme le feeling quand j'ai eu quand Joey m'a demandé pour ce combat-là, j'avais ce feeling-là incroyable que c'était pour tout virer à l'envers. Puis écoute, c'était dur à renverser avec l'entrée froide que j'ai eue. C'est sûr. Écoute, j'ai arrivé dans la grosse adversité en partant. Je me suis dit, oh, pas si facile que ça, ce soir, pareil. Mais on dirait qu'il n'y avait rien qui me dérangeait, il n'y avait rien dans mon épreuve. J'étais focus, concentré. C'est fou, là, le degré de concentration. Écoute, moi, j'ai montré 40 heures là-bas, là, j'ai pas mis de musique dans mon auto, là. J'ai juste pensé à ce moment-là. Juste à ce match-là. Ouais, j'étais juste là-dedans. Un Juste gros ça, juste ça. focus. Ouais. C'est pour moi, On, c'était comme le match le plus important de toute ma vie. on va faire une pause et au retour, on va faire on va regarder qu'est-ce qui est arrivé après ce combat-là qui mène à aujourd'hui. On fait une pause, mesdames, messieurs. Pour tous les produits, vêtements et accessoires à l'effigie du CIM, soyez-y, mesdames, messieurs, votre podcast. Visitez notre boutique en ligne, sim.shop. En passant, ma bio, la grande histoire de ma petite vie, y est disponible, sim.shop. On est de retour avec l'émission En profondeur avec PCO sur le CIM, épisode 84. Dans le premier segment, PCO nous a amené comment il était, comment la résurrection, pardon, a déclenché avant son arrivée à la ROH. Et là, il s'apprêtait à nous parler de ce qui s'est passé suite au combat avec Walter. On t'écoute, mon chum. Ouais, mais je reviens un petit peu en arrière 2 petites secondes. C'est que aussi, j'étais allé voir Destro, Michel Leroy, avant le combat de Walter, mais je ne savais pas que c'était pour arriver. J'étais allé le voir vers la fin 2017 pour vraiment faire un entraînement pour établir un gros comeback dans la lutte professionnelle. Fait que déjà, ces étapes-là avaient été faites avec Michel Leroy, avec Destro. Fait que là, lui, c'était mon entraîneur personnel. Puis là, je montais en. Tu sais, tout est arrivé après ça, comme je t'ai expliqué les histoires.
Puis là, après ça, ça a été Battle of Los Angeles, la plus grosse organisation indépendante, qui a fait que chaque compagnie qui était des grosses compagnies ont commencé à me courtiser pour un contrat. C'était comme ça. Il y a eu beaucoup d'indépendants. J'ai été capable d'aller chercher des gros salaires après ce combat-là pour des shirts indépendants. Puis Puis j'imagine que tes billets d'avion t'es payé ce coup-là? tout, ma chambre, billet d'avion, des gros salaires. Écoute, ça a basculé tout. Ça a été vraiment un gros changement de paradigme incroyable. Puis là, je suis dans un autre genre de monde. Je fais tout le temps les centres de posters, les main events partout dans les indies, jusqu'à temps que Los Angeles arrive. Je vais en faire le podcast à Stone Cold Steve Austin. Tellement que c'est hot, mon affaire, tu sais. Austin me demande, puis ça donne que je m'en allais à Los Angeles. Fait que j'en profite pour faire un crochet à son ranch, puis faire son podcast. Écoute, j'ai eu du fun avec Austin. On a ri, on a eu du fun au bout de Super de Bon Jack. Là, après ça, j'ai fait ça. Après ça, j'étais allé faire encore 16 Carat à WXW ou juste un tournoi de même avec eux autres en Allemagne. Puis là, en Allemagne, écoute, juste avant l'Allemagne, puis l'Allemagne, écoute, Impact Wrestling, All Elite, Ring of Honor, les compagnies sont toutes après moi. Steve Regal travaillait pour la WWE à l'époque, il était là au Battle of Los Angeles comme scout, tu sais, comme parce que Éclaireur. les offres, ça rentrait de partout, là. Juste comme, j'ai signé le plus gros contrat de ma carrière le 1er décembre 2018. Ouais. Mais ce contrat-là, tu l'as signé avec la ROH. Ouais. Mais comme moi, Ben, je te connais, tu es le genre de gars qui aurait possiblement accepté moins de sous pour aller à WWE parce que ça a toujours été ton rêve ultime. oui. Écoute, c'est pas une question tant d'argent, mais là, c'est une question que j'ai pas pris. Écoute, j'aurais pu choisir All Elite. Il faisait quand même des offres assez incroyables, All Elite Wrestling. Là, on m'offrait le main event à Double or Nothing contre Kenny Omega, plus un deal d'argent qui était quand même assez faramineux, qui était quand même important. Mais je trouvais que Ring of Honor, le fait que les grosses vedettes s'en allaient de là, puis que c'était une compagnie qui détenait 216 postes de télévision indépendants, qui avait leur chaîne de télévision, qui avait une fortune en arrière de ça, Sinclair Broadcasting. Je me suis dit, pour moi, c'est quelque chose de certain. All Elite prenait forme dans ce temps-là. Ben oui. C'était comme un peu, pour moi, c'était un no-brainer. C'est comme, non, ça fait 20 ans qu'ils sont là, Ring of Honor. Écoute, le deal qu'ils m'offraient, c'est vraiment incroyable. Fait que j'ai dit, OK. Puis j'ai fait ma première année. Puis après ça, après ma première année, on m'a doublé mon deal pour 2 ans. Et c'est comme, wow, là, c'était comme, OK, on est vraiment arrivé dans les ligues majeures. C'est vraiment Wow. incroyable. Fait que ça a donné 3 ans. Puis en plus, ça a donné une run incroyable. Champion à 6, champion par équipe, champion du monde, champion par équipe de la NWA, puis gagnant de la Crockett Cup, tout dans la même année. Ah, Et barouette. c'est Ouais. la Crockett Cup qui avait été gagnée par les Road Warriors, Dusty Rhodes, puis Koloff, Lex Luger, puis Sting, ou quelque chose de même. En tout cas, il y avait vaincu 3 gagnants précédemment. Puis là, moi puis Brody King, on était les 4e gagnants de la Crockett Cup. C'est comme, c'était gros, là, tout ce qui se passait. C'était pour Et Billy Corgan des Smashing Pumpkins, qui est propriétaire de la NWA. C'était gros, là. ton gros championnat, c'est arrivé le 13 décembre 2019, donc à peu près 1 an et 2 semaines après ton arrivée avec la compagnie. Puis là, tu nous as apporté à nous ici un petit peu de la ceinture. Tu es arrivé, et puis je sais comment tu as toujours été, pas préoccupé, mais pour toi, c'est important de nous, quand je dis nous, je parle ton monde, le Québec, Montréal, et Mm. ça t'a aussi propulsé ici dans différents médias et tout ça, là, ce championnat mondial-là.
Ouais, chaque média, un gros show avec Dave Morissette en direct, Don't TVA. touch my belt! Ouais, avec Destro, écoute, ça, c'était tout un segment historique, je pense qu'il a même repassé il n'y a pas longtemps à TVA Ouais. en plein été. Je pense que ça va rester des meilleurs des annales de TVA Sport. Ça a l'air qu'il a Après encore ça, de la misère à marcher, lui. puis aussi, tout le monde en parle avec Guillaume Lepage, Danny Ça, Turcotte dans ce temps-là. ça doit t'avoir énervé, là, tout le monde en parle. Là. Tabarouette, non? Non, moi, écoute, un coup, tu as passé par où j'ai passé pour le chemin de tous les championnats, puis t'en as vécu de la pression, là, puis t'en as vécu des moments d'incertitude, puis de sortir de sa zone de confort. Là. Ça a bien été. Moi, j'étais bien relax pour tout le monde en parle. Puis, ce que j'ai aimé de ces expériences-là, c'est que ma fille est jeune, encore jeune, mais assez vieille. Préadolescence, assez vieille pour tout comprendre, être backstage, puis rencontrer tout le monde, les maquilleuses, toute la grosseur de comment est-ce qu'un show de même, qu'est-ce que ça peut comporter, ou à C'est bon, RDS, ça. ou à TVA Sport. Fait que ça a été une belle expérience pour moi et ma fille ensemble aussi. Ça nous a vraiment rapprochés. Ça a été des moments forts pour elle. Ça lui a donné beaucoup la piqûre en arrière, d'être en arrière pour le cinéma ou la télévision. Peut-être en avant, mais elle a définitivement un goût pour en arrière aussi. Pour T'as eu production. aussi le Centre Bell. T'étais Oui, avec les présenté à la Canadiens. poule, hein? Ouais, ben oui. Les Canadiens nous ont super bien reçus, moi puis Destro. Nous ont emmené manger au salon 4-9-10. Le restaurant, on a été reçus là-bas en grand champion. On nous a bien traités, on nous a bien servi. C'était un traitement VIP là, toute la soirée par les Canadiens de Montréal. C'était vraiment une belle soirée pour moi puis Destro. On a eu beaucoup de plaisir. Puis juste le fait là, D'être d'avoir chez accès vous. à pas mal de privilèges, d'être à la maison, puis d'avoir accès à plein de places là, au Centre Bell. C'est sûr que nous autres, on y goûte pas mal. Là, en étant lutteur, on a beaucoup de la chance de pouvoir rencontrer les joueurs et d'être proche du personnel du Canadien de Montréal. Mais encore là, cette expérience-là, ça a vraiment été quelque chose de spécial. Après la pause, on continue avec En profondeur avec PCO, l'épisode 84 du CIM. Et on va voir, ça l'a amené où, ça, après la ROH? Avec l'arrivée de l'automne et ses belles journées colorées, dégustez ma bière, la Bédard Messieurs, offerte par la microbrasserie Noire et Blanche de Saint-Eustache. Il reste encore quelques caisses de cette bière sûre au goût de cerise, noire-et-blanche.ca pour plus d'infos. On est de retour en profondeur avec PCO. C'est tellement le fun de prendre notre temps. D'habitude, on est souvent pressé. Et là, notre ami Pierre-Carl je peux-tu t'appeler Pierre? Non. Tu peux m'appeler Carl ou PCO. Puis le pire, c'est que tu le sais. Ben oui, je fais exprès. Je fais exprès. Tu sais comment est-ce que je suis. Ouais. Il nous donne beaucoup de temps aujourd'hui, puis c'est le fun parce que on le voit aller, on sait où ce qui est rendu, on comprend comment qu'il est rendu là, à l'âge qu'il est là, qu'il est capable de faire des affaires incroyables. Et puis je trouve qu'on ne met pas à sauveur, et c'est ça que je fais aujourd'hui. T'as terminé ROH, tu es en 2021, on est en pleine pandémie, j'imagine. Comment tu te sentais? Et là, je voyais que ROH, ça commençait. Je voyais qu'il y a des contrats qui se renouvelaient pas. Moi, on m'a pas fait un offre pour me renouveler. Mais je pense que c'était pas question de talent, c'est une question que c'est passait de quelque chose de bizarre. Et on sentait peut-être qu'on se fait à vendre, vont-tu fermer. Et quoi qui se passe? La pandémie était très dure pour la compagnie. Parce que, on avait des gros salaires, payait des salaires astronomiques. Fait que c'était comme la pandémie, on lutte. On a fait plusieurs galas quand il n'y a pas de monde, là, juste pour continuer le show télévision.
Moi, tu sais, le but reste toujours là. Puis, tu sais, là, juste ouvrir une parenthèse avec le champion de la Ring of Honor. Ce qui est arrivé la semaine passée, Chris Jericho devient champion Ring of Honor parce que Ring of Honor a été racheté par la famille Khan, Tony Khan et son père, qui sont propriétaires des Jaguars de Jacksonville dans la NFL, qui sont propriétaires d'un club de soccer dans la Ligue d'Europe anglaise. Écoute, c'est des billionnaires, des milliardaires. Puis, ils décident d'acheter Ring of Honor pour 46 millions de dollars. Et là, Chris Jericho devient champion de la Ring of Honor sur TBS, sur TNT, les gros réseaux de télévision Turner, partout aux États-Unis. Puis il dit qu'il va faire un ménage, puis qu'il va détruire tous les anciens champions de la Ring of Honor, tous les anciens champions du monde. Et là, ça laisse présager un combat entre PCO et Chris Jericho. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment possible, mais c'est quelque chose que j'encourage les fans à dropper des messages à Jericho. Mais, ou à la All Elite. Mais Toi, parce tu te qu'on sens fait comment beaucoup... avec ça? Tu te sens... Ça te dit quoi, ça? Moi, j'ai vu... Ben oui, ça m'allume, moi, beaucoup. Écoute, il y a plusieurs portes qui peuvent être ouvertes pour se rendre au but ultime qu'on veut se rendre dans la vie. Mais c'est sûr qu'on ne sait jamais, comme le match de Walter, j'aurais jamais pu prédire dans 100 ans. Ça aurait arrivé, puis de la façon ça serait produit, puis j'aurais été là en auto, puis j'aurais été une ambiance froide. On peut jamais prédire rien. La vie, c'est ça qui est beau dans la vie. C'est une aventure. Puis l'important, c'est d'y croire, puis les chemins rouvrent des fois des façons qu'on ne s'attend pas. Là, je ne veux pas prédire rien, mais je vois qu'il y a une porte là, c'est sûr. Il y a une possibilité. Puis en plus, il y a une belle entente entre Impact Wrestling. Là, je suis rendu avec Impact Wrestling. On est rendu là dans mon cheminement. Je suis Ouais, rendu là, avec là Impact Wrestling. t'as skippé pour nous parler de ça. T'as ouvert une Oui, parce parenthèse. que ça faisait une suite avec Ring of Ouais, Honor, tu sais. ouais. Puis c'est ça. Là, en étant avec Impact, en s'échangeant du talent, là, on a Frankie Kazarian qui était à Impact Wrestling. On a eu Juice Robinson. On a eu, tu sais, aussi on échange avec New Japan Pro Wrestling, avec Impact, avec All Elite. Comme les portes sont ouvertes. Donc, il y Les a des portes possibilités. interdites sont défoncées. Les Forbidden Doors. Moi, Ouais, je les portes comprends sont pas ouvertes. où il y a 4 portes. Moi, je pense qu'il y en a plus que 4. Je pense qu'il y Ils en a disent plusieurs portes. Ouais. forbidden. OK. OK, Et fait ça avait combien? des... Moi, je te ramène. C'est quand même moi qui lead l'entrevue. Là. Tu viens Oui, de quitter ROH. Comment ça s'est passé que tu signes avec Impact Wrestling? ils m'ont appelé. Ils OK? m'ont appelé. J'ai reçu un appel et on me dit oui, on est intéressé à partir des anciens, des gars d'ROH qui seraient une formation ensemble. Ça s'appellerait probablement Honor No More. Là. C'était pas, il n'y avait rien de décidé encore. Là. Mais c'est C'était devenu un Honor plan. No More. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis moi, j'étais le premier gars contacté. Je pense que le deuxième, c'était Brody King. Mais Brody a décidé d'aller avec All Elite Wrestling. Donc, là, il y a eu Matt Taven. Il y a eu... à l'origine, c'était Matt Taven, Mike Bennett, PCO. C'était des... Après ça, tu as eu Kenny King. Puis après, Vincent, il est arrivé après. Maria aussi. Mais il était là du départ, là, mais Ouais. je veux dire, il était pas dans les premières discussions, il donnait une deuxième discussion, mettons. Mais de toute façon. Après ça, vu qu'Eddie Edwards avait fait un 7-8 ans à Ring of Honor, ben, il est devenu comme le leader de notre clan, si tu veux. Comme faire une révolution là, des instituts de la lutte. Puis toi, ça fait. T'as pas fait ton affaire, en tout cas, ton personnage. Ça va pas toujours. Eddie Edwards et PCO vont pas souvent prendre un café à la bibliothèque du coin. Ouais, écoute, c'est comme. Il est vraiment
sur mon cas, puis ça devient vraiment fatigant. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'Honor No More devient la faction la plus détestée d'Impact Wrestling, mais à chaque fois qu'on sort, ça chante PCO, PCO, PCO. Fait que ça vient créer un genre de dynamique où ce que, bon, là, les autres membres de Honor No More ne sont pas contents. C'est un Puis peu ça. toi, ça te met over, puis ça te fait continuer ce cheminement qui dure depuis 2017, là, dans la C'est ça, c'est résurrection. ça. C'est ça, la résurrection. Puis, juste pour revenir, la résurrection, c'est que les gens, moi puis Destro, on a commencé à faire des vidéos pour préparer le match de Walter. Euh, tu connais Mike, tu as travaillé avec, tu sais que c'est un gars de tir au poignet, c'est un homme fort. Probablement, personne ne peut faire ce qu'il fait dans la force. Ni Hugo Gérard, ni aucun gros nom des hommes forts est capable de faire ce que le Destroyer est capable de faire. Moi, je suis Là, même pas Destro, capable de faire comme lui, de mettre du beurre dans mon café. ouais, c'est ça. Fait que là, Destro, là, lui, il a deux passions. Les monstres, puis la force. C'est un nostalgique des anciennes années de, des fins, dans le temps là, que Golden Age, l'ère dorée de la lutte professionnelle. Et puis lui, là, les gens parlent de la résurrection, puis lui, il me parle de Frankenstein parce qu'il m'a vu marcher de dos, puis il trouve que je marche comme le monstre. Puis il trouve que c'est moi, tu sais, vraiment, vraiment proche de la racine. Il dit, t'es vraiment ce monstre-là. Puis dis-moi, c'est là que je vois ton personnage aller. Puis là, les gens parlent de la résurrection, puis là, on va on va te réanimer, on va te résurrecter pour le vrai. Fait que, là, c'est là qu'on a commencé à jouer avec l'électricité, les câbles à booster, puis J'ai même commencer à fait me une donner. pub pour ça, moi. Oui, 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 oui. J'ai Puis, jamais puis reçu là, mon cachet. ça, c'était un des vidéos qui a marché le plus que on m'a réanimé. Puis après ça, il y a une autre fédération à Pittsburgh qui ont fait où on m'insère une batterie dans le chest, une grosse, grosse batterie à la place de. C'est comme une batterie de bateau, de bicycle à gaz, pour que Destro, le courant soit encore plus direct. Là, on arrive que les gens parlent de la résurrection de PCO, puis en même temps, il se passe une résurrection au point de vue du caractère, du personnage, du character. Puis là, tu arrives que ça se jumelle ensemble, c'est complètement c'est un hasard. C'est même pas voulu. Là. Ça se passe dans la tête à Destro, mais en même temps, ça se passe aussi dans ma vie. Puis tout se croise, puis c'est comme des hasards incroyables. Fait que là, on est rendu avec le French Canadian Frankenstein. Par le temps que je commence à Ring of Honor, je suis full Frankenstein, tu sais. Puis là, on revient où que, là, Impact m'a appelé après les années de pandémie. Ça fait 3 ans que j'étais à Ring of Honor. Impact m'appelle, on me propose Honor No More, j'embarque là-dedans. Et le monde, c'est tellement populaire qu'à chaque fois que je me présente avec Honor No More, le monde, ils veulent chanter PCO, mais en même temps, ils détestent Honor No More. Ça crée comme une division qui se fait naturellement. Écoute, Et, PCO, faut que je t'arrête parce qu'il nous reste moins d'une minute sur le Zoom. On va être obligé de. Je vais te relancer une autre invitation. Puis on va poursuivre dans quelques minutes, si c'est correct avec toi. Puis nous, on va en profiter de faire une pause. Voilà, c'est fait. Un projet de plus de 2 ans enfin concrétisé. Ma biographie, Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie, coécrit par Bertrand Hébert, est maintenant disponible en ligne au sim.shop. Alors, nous sommes de retour à l'épisode 84 du Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, en profondeur avec PCO. Pierre-Carl, je peux t'appeler Pierre? tu peux m'appeler Carl ou PCO. Écoute, avant la pause, on parlait du monstre, on parlait du Frankenstein, on parlait de notre ami Destro, Michel Leroy. Là, on est on approche vraiment 2023. La semaine prochaine, comme je l'ai mentionné au début de l'épisode, ça sera l'Halloween.
il arrive quoi avec le monstre? Il arrive quoi avec PCO? 1 an après avoir signé avec Impact. Il en est rendu où avec le corps de ce gars-là qui ne rajeunit pas, il faut le dire, avec l'esprit puis la vision? On est rendu où dans ces 3 aspects-là de ta vie, mon ami? Ben, moi, je pense que, point de vue physique, j'ai aucune blessure, j'ai aucune. Tu sais, ce qui fait que je peux faire ça, c'est l'effort que je mets sur l'entraînement. Tu sais, je mets vraiment l'effort partout, 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 dans tous les domaines. Puis c'est vraiment mon focus, c'est vraiment la lutte. Tu sais, j'ai pas d'activité, j'ai vraiment une vie plate. J'ai pas d'activité, j'ai pas de. J'ai sorti pour le lancement du livre de Pat Laprade hier de Bill Bouchard. Quand j'ai la chance, oui, mais tu sais, je ne vais pas m'attarder à prendre une bière après ou je vais pas dans un bar ou je sors pas. Non, même, Parce même que quand on se retrouve lors des pay-per-view d'Impact, je suis à la limite de te trouver plate de ne pas venir avec nous autres dans les après-parties, mais je te je te comprends. dis, je suis plate. Je suis plate. Je le dis, là. Puis je suis dans une période de ma vie où j'ai pas de conjointe, puis elle trouverait ça trop plate. Parce que le focus, il est juste là-dessus. C'est tout le temps juste ça, juste ça. Je me lève le matin, ça a rapport à ça. Je vais au gym, ça a rapport à ça. Je fais un podcast ce soir, ça a rapport à ça. Tout est relié à ça. Et écoute, c'est juste cette direction-là parce que tu sais, là, il y a eu des années où ça n'a pas été facile, puis où ce que je me trouvais vraiment loin de ce que je voulais accomplir, puis que ça me rentrait dedans un peu d'une certaine façon. Là, je me dis, après avoir tout donné, tout fait ces efforts-là, on peut pas, c'est pas le temps de baisser les bras. Là. On Non. approche, là, on approche des buts, là, des grands buts que j'ai toujours visés. Là, puis là, il y en a plusieurs qui ont été faits aussi. Ça pourrait arrêter là, puis je pourrais être très, très satisfait, mais je suis un genre de gars qui n'est jamais satisfait. Mais Pas parce que honnêtement, je suis pas satisfait. juste le fait que tu dises ça, même si tu le dis, puis rapidement, tu continues, mais juste le fait que tu dises ça, moi, ça me. Ouf! Ça me rend heureux de t'entendre dire ça. Mais je Oui, comprends parce que que je suis heureux. tu Je peux suis pas en heureux. avoir, t'en veux toujours plus, mais au moins, tu dis ça, c'est bon. Oh non, non, j'ai accompli une bonne boulette, là. Je suis vraiment heureux, là. Tu sais, Bonne quoi? une bonne boulette. Une Une bonne boulette. boulette. Une Une boulette de steak. boulette! Tu viens on a un podcast sérieux, puis là, tu me parles de boulette. Oui, j'étais sérieux, là. J'ai Hey, moi, accompli une bonne boulette. je voulais te faire une joke tantôt, j'ai dit, j'en ferai pas, parce que quand tu dis, je suis plate, puis je suis content, j'ai pas de femme dans ma vie, mais moi, j'étais pour te dire, dans le passé, tu avais des femmes dans ta vie, puis t'étais plate pareil! Ah, ça se peut. Elle est bonne. Incroyable! Elle est bonne, mais j'étais moins plate un peu, je le sais. Tu sais. Au moins, j'avais une coupe de sortie. Mais là, c'est ça, le focus qui est tout là-dessus. Puis là, le championnat du monde d'Impact Wrestling, c'est quelque chose qui est possible de réaliser. C'est quelque chose, ça serait un autre ceinture à ma collection. Là, après avoir le champion par équipe de la WWE, champion hardcore de la WCW, match de championnat, échappé de peu à ECW, failli devenir champion de la ECW. Ça a toujours eu un match de championnat, mais pas capitalisé. Mais c'est sûr que pour moi, là, l'ultime, c'est un WrestleMania, tu sais, un gros match, là, un WrestleMania, puis une run qui va découler de ça à un moment donné. C'est ça que je vais. C'est pour ça que les gens, des fois, ils disent ah, tu vas continuer jusqu'à quand? C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de confort, c'est une question d'accomplissement personnel. Tu sais, j'avais pas besoin là, de conduire en Louisiane pour 250 pièces. C'est ridicule quand tu le prends de même. Mais si tu le reprends, tu sais comment est-ce que j'ai toujours poussé pour retourner dans la WWE. Tu sais. Mais j'en fais pas je fais pas de l'orticaire avec ça. Là. C'est là, c'est un de mes buts, puis c'est ça que je vise. Puis c'est un gros match, puis c'est un gros pay-per-view, puis tout comme celle-là avec Jericho d'ailleurs. Mais écoute, moi je fais tout le temps confiance à la vie, puis tu sais, il arrivera ce qui arrivera, mais je vais avoir mis tous les efforts, c'est ce qui est important. Ah, puis ça, tu le fais tout le temps.
C'est ça qui est hot. Les efforts, là, comme tu dis, écoute, ta vie, elle est pas 100%, elle est 200% axée vers ce que tu fais uniquement sur la lutte, uniquement sur ton rêve, uniquement sur le square circle. C'est Oui, incroyable. ben ça, c'est à cause que Marc, en avançant dans le temps, puis tu n'as pas le choix d'être plus focus qu'un jeune de 35 ans, parce que lui, il va, tu sais, peut-être aller perdre un peu plus de son énergie, un peu là, à gauche, à droite, puis tu sais, ça va être moins focus que moi. Fait que ça me donne la chance d'être complètement concentré sur ce que j'ai à faire, puis à accomplir, puis après ça, ben, on aura un petit peu plus de temps pour s'amuser, c'est tout. Ton contrat avec Impact, il est signé jusqu'à quand? Mais pour une autre année. OK. Je Puis, je viens juste de re-signer. on s'est parlé, toi et moi, puis on était tous les deux d'accord que si on pense tous les deux, toi et moi, et il y a sûrement d'autres personnes, que si tu avais une opportunité pour une autre compagnie, on a, toi et moi, comparé ça au hockey, que Mmh. aux coachs de hockey, les coachs, exemple, qui sont dans la Ligue américaine, qu'on les laisse aller s'il y a une offre intéressante qui leur est proposée. Est-ce que tu penses encore ça aujourd'hui? Que Ben, j'en ai. si All Elite ou WWE t'arrivait avec quelque chose que mon ami Scott te laisserait partir? Ben, ça faisait partie des négociations de contrat. Quand j'ai négocié pour la prochaine année, euh, j'ai négocié. Moi, j'ai dit, écoute, hors les ligues, c'est pas la fin du monde pour moi. Ça me dérange pas si on m'empêchait d'y aller. Euh, à peu près toutes les autres compagnies, même NXT, tout ça, tu sais, même si ça fait partie du branch WWE. Mais j'ai dit, si SmackDown ou Raw fait une grosse offre d'un combat intéressant, d'un gros combat, d'une grosse affaire, c'est sûr que là, j'aimerais ça qu'on discute. Puis je pense que qu'est-ce qui vient rassurer Scott D'Amore, qu'est-ce qui vient rassurer Impact Wrestling, c'est le fait que ça va se passer selon la manière que d'autres veulent que ça va se passer. S'ils ont besoin de temps, s'ils ont besoin de ci, s'ils ont besoin de peut-être d'argent, je sais pas comment ça peut se passer rendu à ces étapes-là, mais en tout cas, ça a déjà été mentionné, puis on m'a assuré que d'une façon ou d'une autre, si c'était pour se produire, qu'on me laisserait le faire. Simmania 1 est déjà qu'un souvenir. Je remercie tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à cet événement qui soulignait mon retour à titre de producteur de lutte. D'ici Simmania 2, je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs. Là, à la fin de ce contrat-là, je sais que tu n'aimes pas ça parler d'âge, mais tout le monde le sait que tu es dans la cinquantaine. On ne dira pas où, à moins que tu veuilles le dire, où on se Bah, situe. c'est pas. De toute façon, sur Wikipédia, c'est là. Fait que, puis de toute façon, à ma fête, tout le monde va dire bon 55e anniversaire PCO, je suis 54 présentement. Mais la belle affaire là-dedans, c'est que moi, en réalité, je suis né en 1931. Oui, c'est vrai. Frankenstein, moi, je Hey. marche à l'électricité. Euh, Mais tu es un le personnage. visionnaire. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est Sais-tu pourquoi vrai. tu es un visionnaire? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, les véhicules s'en vont à l'électricité, tout s'en va à l'électricité. Puis toi, ben, tu es un monstre électrique. Ah, c'est vraiment bon, ça. C'est vraiment, vraiment incroyable. Comment, T'es, à tu lis dans 55 mes ans, visions. à Ouais. 55 ans, je peux t'appeler Pierre? Ben, j'ai pas 55 encore, j'ai 54. OK. Mais tu peux m'appeler Carl ou PCO. À 54, c'est drôle parce que me semble qu'on était dans les mêmes classes plus jeunes, fait que je comprends pas. Mais en tout Ouais, me semble que non. cas, premièrement, est-ce que tu es allé à l'école? Ah ah! Tout est là. Mais sérieux, comment se comporte ton corps à 54 ans? Moi, je te dis, ça va bien. Ça va vraiment bien. Il y a vraiment. Puis, tu sais, il y a une autre affaire que j'aimerais refaire. Puis ça, peut-être que je devrais pas en parler, mais
les deux gros bumps de Mick Foley, là, passer au travail de la cage, puis se faire pitcher en bas de la cage sur la table des annonceurs. Là. Le monde parle encore de ça aujourd'hui, ça fait je sais pas combien d'années que c'est arrivé. Moi, j'aimerais ça faire ça, puis en rajouter un de plus. Je comprends pas pourquoi Ça, tu me dis ça. Ça me fait mal quand tu me dis ça. ah oui, mais c'est ça. C'est ça. En tout cas, il y a plein Mais d'affaires. tu penses pas, PCO, que si tu fais ça, ça peut être le move de trop? Ça fait quoi? Mal. OK, mal. Non. Non, je pense pas. Je pense que je suis capable en masse d'encaisser ça. Parce que je sais qu'il y a quelques mois, ou peut-être quelques semaines, tu as lutté avec des côtes fracturées. Tabarouette, ça doit pas être facile, ça. Ouais, ça a été tough. Deux côtes cassées, là, ça n'a pas fait du bien. Puis, tu sais, tu peux pas arrêter. Parce que sinon, le storyline ne marchera plus. Il faut que tu continues pareil. Tu sais, la compagnie ne m'oblige pas. Ils me disent, es-tu correct? Tu veux-tu faire ça? Tu penses-tu que t'es correct? Ils sont très ouverts. Là. Si je dis, non, je ne suis pas capable de respirer, ils vont dire, non, fallait pas, tu sais. Mais moi, je suis dur à mon corps. Puis j'ai un seuil de tolérance à la douleur super élevé. Ça a toujours été de même. Fait tu sais, quelqu'un, quand le médecin va dire ton seuil de douleur de 0 à 10, il est où? Pour quelqu'un qui est à 9, moi, je vais peut-être à 2. Je suis allé une couple de fois à l'hôpital pour des accidents. Pareil, j'ai défoncé un windshield avec mon pied. J'ai failli me couper. Le pied a failli tomber carrément. Dans vos Tellement de points de suture. niaiseries. Hein. Ouais, ben, c'est pas des niaiseries, c'est des vidéos importantes. Puis, tu sais, moi, le médecin m'avait dit, tu peux pas marcher sur ton pied avant un bon 2 mois. 9 jours plus tard, j'ai fait un match de 25 minutes contre Mark Briscoe. Ouais. En Floride. J'ai jamais arrêté de marcher dessus. Là, demande-toi pas pourquoi tu marches comme Frankenstein d'abord. C'est ça. C'est ça. On y va avec les morceaux qui font à la bonne place. Moi, Destro, je change des morceaux. Des fois, ben, ça fait que le ballon n'est pas super balancé. Un gars qui passe 24 heures sur 24 à penser lutte, à manger lutte, à dormir en passant en lutte, en conduisant en pensant en lutte, est-ce que ça arrive que mon ami PCO se sent seul? Oui, puis non. Ça arrive des fois, mais je suis un gars qui est quand même capable de. Tu sais, quand j'étais allé en Allemagne, je pense que j'avais, comme un moment donné, j'avais 2, 3 shows au début de la semaine. J'avais 2 semaines off. Puis j'avais un autre show au bout des 2 semaines, tu sais. Puis j'étais là pendant 3 semaines environ. Puis il y a 2 semaines que j'avais rien, ou 10 jours que j'avais rien, j'étais complètement tout seul dans une chambre d'hôtel, avec une télévision en allemand. Fait que, dans le fond, j'ai pas allumé la télévision jamais. Puis je suis un gars qui aime lire, qui aime écouter des audiobooks sur YouTube, puis lire beaucoup. Fait que je suis quand même un gars qui est super, qui adore rencontrer du monde, puis être dans le monde, puis en même temps, j'ai une facilité à être tout seul, puis à pas m'ennuyer, puis à pas m'emmerder quand je suis tout seul. Fait que j'ai les deux côtés, fait que c'est facile pour moi. Même quand je vais en Floride, des fois, là, il y a beaucoup d'activités que j'ai pas fait à date parce que j'ai des gros combats qui s'en venaient et tout ça. Je veux pas me laisser distraire trop par le nightlife et ces affaires-là. Fait que il y a beaucoup de choses que même des fois les gars m'appellent hey, on va écouter la game de hockey dans un bar. Non. Mais je vais voir, mais que je sois. Parce que là, je suis proche ici au Québec à cause que le show qui s'en vient, c'était Albany, New York. Mais Il y a quelques je semaines vais. déjà, c'est passé. Ouais, c'est ça. C'est Albany, New York. Fait que de retour en Floride, je vais voir comment ça va aller, mais à date, j'ai pas fait vraiment beaucoup de, de rencontrer le monde tant que ça. Je suis allé une couple de fois au restaurant chez Frenchy à date là-bas. Mais c'est quand même assez limité mes sorties. Dans les rumeurs, la piscine. PCO, c'est vrai que tu es sur le bord d'acheter l'ancienne maison à Huberdeau? Non.
Non. Ah non? Non. Non, moi, je suis pas un gars qui tripe sur... je sais pas c'est quoi, sa Mansion Mansion, Non, mais quand mais... il a été échangé à Calgary, je dis, c'est sûr que PCO va acheter, avec tous les millions qu'il fait, il va acheter Ouais. la maison. Non, mais pour avoir eu quand même une maison avec 30 000 pieds carrés de terrain, puis la piscine creusée, puis 12 espaces de stationnement dans mon garage, puis 3 étages de maison, honnêtement, là, j'ai pas capoté là-dessus pantoute. J'ai pas capoté là-dessus pantoute. C'est pas... non, c'est pas mon lifestyle. Je l'ai fait pendant plusieurs années, peut-être un 5-6 ans, mais j'ai pas aimé ça tant que ça. Anyway, t'en as plus de lifestyle. T'en as plus. T'avais la chance de dormir dans le ring, tu le ferais. C'est bon. PCO, écoute, ça a été un plaisir de prendre le temps de te poser des questions, de faire en sorte que tu puisses nous amener dans ce parcours-là qui a débuté en 2017 avec la résurrection qui se poursuit encore aujourd'hui. Écoute, mon chum, bravo. Je te lève mon chapeau, même si je n'ai pas de chapeau. Merci pour tout, puis continue à nous divertir, puis continue à faire ce que tu aimes, à être heureux, puis on est derrière toi. Merci, Marc, puis félicitations pour tout ce que tu as accompli avec Sim. Puis lâche pas parce que je pense que le public québécois, les fans de lutte québécois ont besoin de ce genre de produit-là. Ben, t'es bien gentil, mon PCO, puis au plaisir de te revoir bientôt. À bientôt.